Hello Ami Rider, c'est Nicolas et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler de ma passion qui est le roller. Et par où j'ai commencé j'ai commencé déjà par un truc tout simple. Un jour j'étais avec une amie, on est parti faire du roller et j'ai eu un purée de déclic. Je me suis dit, mais pourquoi je me lance pas dans ce sport-là, m'intéresser un peu plus. Je me suis intéressé à ce sport, j'ai été voir des vidéos sur internet et j'ai vraiment kiffé la vibe. Et j'ai décidé d'aller sur Paris acheter ma première paire de rollers. D'ailleurs, je vais vous la montrer. C'est une paire de Twister, donc de rollerblade. C'est des très bons rollers. J'ai aucun défaut à leur dire, à part que j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai pris une taille au-dessus. Et ça, c'est vraiment de ma faute. Ça fait 2 ans que je fais du roller, il y a plusieurs raisons que je continue à en faire. C'est tout simplement parce qu'il y a vraiment des sensations de ouf dans ce sport. Mais, parce qu'il y a un mais, quand j'ai commencé, j'avais vraiment peur du regard des autres. Pourquoi le regard des autres? Parce que en fait, le roller c'est un peu affilié à un sport d'enfant, tout ça, qu'on découvre notre équilibre. Et c'est vrai, parce que les gens vous regardent assez bizarrement au début quand on débute. Vraiment quand on débute parce qu'on n'a pas d'équilibre, on ne sait pas faire les bonnes figures, on se rate beaucoup. Et du coup c'est pas impressionnant. Et il faut vraiment avoir du courage pour continuer à en faire. Et vraiment se dire, mais en fait c'est ça que je kiffe et je veux continuer, je veux vraiment m'améliorer. Et donc du coup, c'est ouf parce que j'ai fait 4 mois où j'ai continué à en faire, j'ai pas arrêté et je regrette pas. J'ai intégré un club, donc ce club-là, j'ai j'ai mis du temps avant d'ailleurs de l'intégrer parce qu'en fait, au début, j'étais pas pour. Je me disais, ça va me servir à quoi? Et en fait, j'ai bien fait de rentrer dans ce club-là parce que ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses. Alors déjà, comment ça s'est passé? Je suis allé dans un club et ce club-là, l'entraîneur m'a dit, viens avec moi, on va aller dans un autre club où il y a plus de monde. Et en fait, il avait vu en moi des potentiels que moi je ne voyais pas. Et je tombais avec des gars, il m'a mis en défi avec d'autres, alors que ça faisait que 4 mois que j'avais commencé. Et donc du coup, bah, j'ai fait du coup, mes figures, tout ça, j'ai fait des courses avec eux, et en fait j'ai beaucoup tenu. Et à la fin de cette session-là, il m'a dit que vraiment j'avais du potentiel, qu'il fallait vraiment que je m'améliore sur ma souplesse, sur le fait que je m'accroupisse, enfin que je me baisse un peu plus mon centre de gravité, que je sois moins raide, mais sinon j'avais vraiment du potentiel et je m'en ai encore aujourd'hui. Et c'est grâce à lui que je l'ai eu, donc je te remercie beaucoup Sam. Et, euh, et aussi, c'est lui qui m'a fait acheter ma deuxième paire de rollers, qui sont des Seba FR180, que vous voyez derrière là, les Blue. Je vais montrer de plus près. Ils sont là, donc vraiment c'était une platine 4 roues, et moi j'ai rajouté des 3 roues, parce que les 3 roues j'avais grave envie d'essayer. Et j'ai pas encore assez de retour avec. Il faut que je m'entraîne un peu plus avec. D'ailleurs, je vais essayer de les prendre demain au travail. Parce que j'aime bien rouler en roller pour aller manger après le travail. Donc aussi, j'ai intégré une team grâce à mon club de roller. Donc du coup, c'est Sam qui le tient. Donc c'est Sam D, donc c'est mon entraîneur. Et du coup, après le confinement, le premier confinement, donc l'année dernière en 2020, j'ai intégré cette team parce que en fait, il m'a proposé d'aller avec eux faire un entraînement dans un centre aéré. Et à la fin, on devait faire une représentation. Donc moi, il m'a dit, écoute, je te donne un petit cachet, donc cachet, enfin un peu d'argent quoi. Pour la fin de la représentation, pour le cours, je te donne rien, ce sera un test. Donc du coup, le test, je l'ai fait. J'ai donné cours à des petits, tout ça. Ça s'est très bien passé. Pourtant, ça faisait qu'un an à peu près que j'en faisais. Donc vous voyez, j'ai vraiment une progression très forte pour un mec qui venait de commencer il y a un an. Donc je suis assez fier de moi quand même. Mais je me manque encore d'expérience, de fluidité, tout ça. Et, euh, et donc du coup, après il y a eu la représentation, et là j'ai vraiment tapé mes performances de ouf. J'ai été très bon, j'ai fait un 180 à peu près à 1 mètre de hauteur. C'est-à-dire j'ai sauté une rambarde, j'ai réessayé en club, j'ai réessayé dehors, en street, j'ai pas réussi à le refaire. C'est... Je sais pas si c'est la montée d'adrénaline qui m'a fait faire cette figure-là sans problème, mais depuis j'ai pas réussi à la refaire. Donc il faut vraiment que je me relance et que je m'entraîne dessus, parce que du coup je rebloque, et du coup c'est comme je disais, il faut surtout pas bloquer sur, sur les figures. Mais là, je sais pas, j'y arrive à faire sur 50 cm, mais 1 mètre, je rebloque. Donc 1 mètre en même temps c'est assez grand et énorme, mais il faut vraiment que je le rentre.
Et donc du coup, c'est vraiment important de s'entourer des bonnes personnes, de faire des bonnes rencontres. Je sais que c'est pas facile dans ce sport-là. C'est pas comme le skate, la trottinette, où on va dans les skateparks et en fait on voit du monde, on peut en parler, on peut kiffer. Que le roller, j'en vois pas beaucoup, tout dépend des régions, c'est vrai. Si on va un peu plus sur Bordeaux, c'est vrai qu'il y en a un peu plus quand même, on va pas se mentir. Mais du coup, bah, moi j'ai galéré et grâce à ce club-là, j'ai pu rencontrer des personnes, j'ai pu faire une randonnée sauvage à Paris. Et pourquoi j'ai continué? Parce que j'aurais pu m'arrêter, voilà, j'ai kiffé le truc et c'est fini. Mais en fait, il y a vraiment un truc qui a fait qu'aujourd'hui c'est mon sport par-dessus tout. C'est vraiment les sensations que j'ai en roller. C'est pas qu'une sensation de vitesse, c'est une sensation de liberté et aussi de peur, d'affranchir ces peurs en fait. Parce que quand je vois un obstacle, un banc, ça peut être peu importe, un trottoir, des escaliers, je vais essayer de faire quelque chose avec ces modules parce que ça ressemble à des modules de skatepark. Et en fait, bah, du coup, c'est toujours pousser ces limites qui font que ce sport est vraiment kiffant. C'est qu'on essaie toujours d'aller plus loin dans ces retranchements. J'ai fait beaucoup de skatepark aussi avec ces rollers que je vous ai montré tout avant. Et bah, c'est pas des rollers qui sont faits pour le skate. Enfin, qui sont faits pour les skateparks. Et donc, du coup, bah, je en faisais quand même. J'ai appris beaucoup à en faire dans le skatepark. Ça m'a beaucoup aidé, mais du coup j'étais limité sur certaines figures, par exemple tout ce qui était slide. En fait, je vous explique, vous voyez là, on a le côté du roller, et par exemple on va dire c'est le module, il y a la rampe qui est comme ça, et en gros on vient plaquer comme ça, on se pose et on repart sur la courbe. Sauf qu'avec ces rollers là, bah c'est pratiquement impossible parce qu'il n'y a pas de. Le plateau est vraiment trop serré et pas assez plat, donc c'est pas possible. J'ai déjà vu des gars en faire, je crois, sur internet, si je dis pas de bêtises, mais vraiment les gars, je sais pas comment ils ont fait. J'ai tenté, je me suis cassé directement les figures. Et d'ailleurs, je veux en venir à un point, c'est que dans ce sport-là, faut pas avoir peur de tomber. Parce que oui, malheureusement dans le roller, on tombe. Et on tombe beaucoup de fois. Je me suis lancé dans le roller agressif et c'est complètement différent. Déjà, on part sur une platine complètement différente, on se retrouve avec deux roues, deux blocs qui sont sur le côté, donc c'est un autre nom, je sais plus. La platine qui est avec une genre de. Voilà, comment expliquer? C'est une fente quoi. Et en gros, les platines là sur le patin, là, c'est pas vraiment les platines, c'est les bords, ils sont beaucoup plus larges qui permettent de taper justement sur les barres de slide et sur les hauts des modules. Et je regrette pas du tout cet achat. Au début, je voulais les acheter sur internet et c'est vraiment une erreur que j'aurais fait parce que j'ai été les essayer sur Paris à Nomad Shop. D'ailleurs, je les remercie beaucoup parce qu'ils donnaient très bons conseils. Et au début, j'étais parti sur d'autres marques. Et en fait, bah, le mec il m'a dit attends, je te conseille cette marque-là, ils sont très bien. Enfin, essaye quoi. Je les ai essayés et sérieusement, j'ai adopté tout de suite cette marque. J'ai juste changé la semelle à l'intérieur car la semelle était trop fine à mon goût. Donc du coup, les talons ils souffraient beaucoup. Là, avec cette semelle, c'est bien amorti les chocs parce que vraiment, sinon, vu qu'il y a moins de gomme, les chocs sont beaucoup plus violents. Je me suis donné des objectifs pour cette année. C'est vraiment de m'améliorer sur les gestes, de faire des gestes beaucoup plus fluides et aussi un truc que j'aimerais faire, c'est pouvoir rentrer un backflip. Un backflip, le jour où je rentre un backflip, je suis heureux. C'est vraiment une figure ultime pour moi. Je sais pas si ce sera vraiment la figure qui va faire que c'est bon, je kiffe, c'est bon, je suis arrivé à mon top, ou je vais performer et aller encore plus loin, je sais pas du tout. C'est vrai que j'ai tendance à vouloir aller plus loin, mais le salto c'est vraiment une figure qui me fait flipper de ouf. Pourtant je fais des 360, des 180, mais le backflip, je sais pas. J'ai vraiment peur de me lancer. Et même avec les protections, hein, je me suis jamais lancé, j'ai essayé mentalement d'essayer de m'y préparer, mais vraiment c'est pas un stress, mais c'est plus un blocage. J'ai commencé le régime en septembre l'année dernière, donc ça s'est arrêté à cause du Covid. Mais justement j'y étais pour pouvoir apprendre à faire des saltos avant, arrière pour le backflip, pour le rentrer par la suite. Et j'avais commencé à bien m'entraîner, mais bon j'ai dû arrêter malheureusement. Mais j'ai gagné en équilibre et aussi en souplesse. Et c'est vraiment important parce que j'en avais vraiment besoin et j'en ai encore besoin. Du coup, voilà, c'est à peu près tout.
pas grand chose à rajouter. Donc du coup, j'ai d'autres vidéos en projet. Je vais parler aussi de sécurité dans les sports extrêmes. Parce qu'au final, c'est très important et il faut vraiment faire attention. Parce que le danger, c'est pas forcément soi, mais c'est les autres. Et c'est pour ça qu'il faut prendre ses précautions et toujours avoir un regard avisé sur les autres. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Et moi, je vous dis, trouvez votre passion, kiffez votre vie. Ciao!